Revue de presse, édition du vendredi 27 septembre 2013. Madame, Monsieur, merci pour votre fidélité au programme de CAM News 24. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. La presse nationale et internationale, c'est la livraison du vendredi. Bien entendu, c'est la dernière livraison de la semaine et c'est avec le même plaisir que nous l'avons fait depuis lundi que nous le faisons également ce jour. Et nous allons commencer cette revue, la dernière trouvaille de la semaine, avec le quotidien national bilingue qui affiche à sa une législative et municipale les dernières cartes. Encore 3 jours et ce sera la fin de la campagne électorale pour le rendez-vous du lundi 30 septembre 2013 en termes d'organisation et les CAM se veulent rassurants. Pendant ce temps, les élections, ou alors les électeurs retardataires sont tout simplement invités à retirer leurs cartes dans les antennes communales d'élections Cameroun, l'organe en charge de l'organisation de toutes les opérations électorales et référendaires au Cameroun. Au même moment où cet appel est lancé, c'est les observateurs qui commencent déjà à se déployer sur le terrain. Et tout ceci est consigné dans le dossier que livre le quotidien national bilingue aux pages 3 à 14 du journal. Restant toujours dans le cadre de cette campagne électorale avant la fin, ou alors avant la ligne d'arrivée le 30 septembre 2013 au prochain, il faut dire qu'Aminatou Bouba a lancé un appel à Bafia. Aminatou Aïdjo, vous voulez dire? Aminatou Aïdjo a lancé l'appel de Bafia pour dire qu'ici, hier, dans le Baminoubou, la fille de l'ancien président de la République a appelé l'élite et les populations à rester solidaires derrière le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Lire le dossier ou le reportage proposé et surtout l'intégralité de l'allocution de la nouvelle recrue du Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui fait l'objet de toutes les curiosités. C'est à la page 13 du journal. Nous allons sortir avec les énergies solaires et la route de soie qui est désormais connectée. Les travaux en vue donc, de l'éclairage public ont été lancés hier par le ministre de l'énergie et de l'eau, Basile Tanganakuna. Au même moment où Volkerfink mettait ou alors publiait la liste des lions appelés à participer au dernier tour éliminatoire en vue de la qualification en Coupe du Monde. Samuel Eto'o va donc conduire les troupes et il reste tout simplement attendu au sein de la tanière. La suite, c'est avec vous, Sechtek. La suite, c'est tout naturellement avec le tri-hebdomadaire d'Ikalo qui nous est parvenu ce jour et nous présente le retour au bercail de Haman Adama qui a été ovationné à Garoua. Libéré il y a quelques jours seulement, l'ancienne ministre de l'Éducation de base a regagné son Garoua natal dans la nuit du 25 septembre 2013. C'est une foule immense qui l'a accueilli à sa descente d'avion à l'aéroport international de Garoua. L'ex-Minédub est en campagne. Restons dans le même registre des législatives de 2013 pour dire que l'Assemblée nationale sera renouvelée à plus de 50%. Toujours dans le même registre, Elecam affûte ses armes à Maroua et ses environs. Le journal d'Ikalo nous parle également d'urbanisation avec l'axe Yaoundé-Soa qui sera bientôt électrifié et nous amène dans le FACO où un militant RDPC a été pris en flagrant délit. Voilà qui fait donc les insolites et les choux-gras de la campagne électorale telle que vue par la presse nationale. Et on continue avec le quotidien de la rue des écoles. J'ai nommé le journal Le Messager. Du fond de leur cachot, ces prisonniers qui refusent de se taire. Marafa Amidou Yaya, Nguini Yefa, Titus Izoa, Urbain Olangena Awono, Emmanuel Gérard Ndondong, Paul-Éric Kingé ont commis des legs et des ouvrages pour mettre à nu les mauvaises pratiques du régime et clamer leur innocence. Ceci est livré dans un dossier à découvrir aux pages 2 à 8 du journal. On parle encore des municipales avec 12 candidats qui désertent l'UNDP dans la région de l'Extrême Nord en lice pour les communes de Bogo. Ils ont décidé de rompre avec l'inertie et la désillusion. La suite avec vous, Serge. La suite, ce sont les activités parlementaires avec l'honorable Jean-Michel Ninthieu qui fait son bilan dans un livre. L'ouvrage intitulé « La force de dire et d'agir » a été dédicacé hier à Douala. Alors que dans le même registre, plutôt du côté de l'Est, c'est la fin de campagne sous haute tension qui s'annonce à Messamena. Des militants prêts à exprimer leur ras-le-bol au meeting de clôture de la campagne ce week-end. Toujours le messager qui nous parle de ce rouleau compresseur, veut-on nous laisser entendre ici, avec Michel Thierry Atangna, qui a été violenté au CED, le secrétariat d'État à la Défense. Le franco-camerounais était en séance de prière lorsque son bourreau de lieutenant l'a bastonné. Son avocat est conduit tel un malpropre.
La suite, c'est à la une du quotidien Mutation de Xavier Messé. Livraison du 27 septembre 2013. Haman Adama en campagne à Garoua. L'ex-ministre de l'Éducation de base a participé hier à une réunion d'évaluation du déploiement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. À cette occasion, elle a été nommée vice-présidente de la commission régionale, une commission qui est conduite par Boubakari Abdoulaye, qui est donc le vice-président du Sénat. Après 47 mois de prison, l'ex-commissaire aux comptes du parti au pouvoir réitère son indéfectible attachement à Paul Biya, c'est le président national du parti du flambeau sèche. Bien sûr, le RDPC, qui est le parti de la flamme ardente, où nous dit mutation, les personnalités ressources confisquent la campagne et une analyse de Mathias Eric Owonangini est faite à la page 7. Toujours dans le journal Mutation, on parle plutôt d'un autre sujet, de l'éducation de base. La déléguée défie la ministre de l'éducation de base à Bafia. Plus précisément, elle refuse d'appliquer une décision de Youssoufa Adidja Ali. Voilà qui nous amène en page sportive avec le mondial 2014 et Volker Fink qui convoque Samuel Eto'o. C'est en vue du match du 13 octobre contre la Tunisie. Le match qui est plutôt déterminant pour la suite de la compétition. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais vers une écrasante victoire de la faute. 3 points de suspension, c'est la une du bi-hebdomadaire Aurore Plus dans sa parution du 27 septembre 2013. Et les CAM, une impartialité à rude épreuve, les techniques de fraude, les premiers cas de fraude révélés, comment l'opposition entend sécuriser ses voix, les promesses fallacieuses des candidats à la veille d'âme dans les états-majors. Tout ceci, c'est à découvrir dans les colonnes du journal de Michel Michaud-Moussala, page 3 à 9 du journal. La suite avec vous, c'est Stétka. La suite, c'est avec Patrick Choua, le DP du journal Le Détective, qui nous est parvenu ce jour et qui parle aussi tout naturellement des législatives et municipales du 30 septembre 2013 et affiche à sa grande une la dernière ligne droite. Paul-Éric Diomgoué ratisse large à Yaoundé 2, Bapes en terrain conquis en Sanaga maritime. Les partis en lice intensifient autant pour moi la campagne de proximité. Ras-le-bol, toujours à la une du journal Le Détective. Et cette fois, c'est les marins marchands qui sont sur le pied de guerre. Bien ceux-ci annoncent depuis quelques jours, attendent de pied ferme le président de la République à Douala. Ils vont donc manifester pour dire leur désarroi et surtout les mauvaises conditions de travail et dans lesquelles ils évoluent au quotidien dans la zone portuaire. Ils voudraient également dénoncer le fait que leur statut ne soit toujours pas reconnu malgré toutes ces écoles et ces statuts et qui sont donc créés et surtout mis à disposition qui tardent tout simplement à être respectés par les différentes parties. Et on parle également du 9e forum EMA Invest et l'émergence de l'Afrique en point de mire. Tout ceci, c'est dans les colonnes du journal. Et voilà qui nous conduit à la une du journal Le Repère Sèche. Le journal Le Repère de Feu Richard Touna qui nous parle de Sexus Politicus, nos hommes politiques et les femmes, épouses ou amantes. Elle dévoile le côté sombre ou sulfureux de ceux qui nous dirigent. C'est un dossier à retrouver dans les pages de ce journal qui nous parle aussi de campagne électorale avec Benoît Ndong Soumet. Le porte-parole, le porte-à-porte, dit-il, est mieux. Et c'est l'une des stratégies de campagne qui est donc utilisée par la plupart des politiques, par la plupart des hommes politiques et des mouvements en cette période de campagne électorale où les meetings, d'après ce que dit le Ndong Soumet, donc il est mieux d'aller au porte-à-porte, question d'être au contact direct avec les militants et leur expliquer le programme et surtout faire des propositions par rapport à ce qu'on devrait engager une fois élu local ou tout simplement amené à la députation. Et le football, pas de stade pour la CAN féminine en 2016. C'est l'autre constat que fait le journal des Repères. Le Cameroun a donc été retenu pour accueillir cette compétition. La suite, c'est avec le journal Matila, qui est également sur la table de la revue Presse ce matin. Vous savez, actualité oblige, législative et municipale de 2013, les favoris dans le département du Vourier. Bientôt, il ne sera plus question de battre le pavé dans le cadre de la campagne, mais plutôt d'aller en son âme et conscience jeter un bulletin dans l'urne après y avoir fait le choix de son candidat. Avant cette échéance qui changera la donne en matière électorale au Cameroun, le journal a donc esquissé une espèce de sondage qui a révélé des résultats plutôt surprenants.
Oui, le journal Matila parle aussi de municipal, mais cette fois-ci dans la Sanaga maritime et plus précisément à Pouma, où il nous dit qu'il y a des chaudes empoignades en perspective dans cette localité. Et bien sûr, football, on en parlait, mais là c'est dans un autre domaine, avec Joseph Fetieux qui est en lice pour la présidence de la FECAFOOT. C'est une interrogation en quelque sorte. Et puis tout de suite, nous voici à l'international avec Aujourd'hui en France et on parle de réforme scolaire. Ce n'est pas le bon rythme, nous dit le journal. En effet, moins d'un mois après la rentrée, les enfants sont déjà fatigués partout où la réforme est appliquée et les parents comme les professeurs ont du mal à s'organiser, Constant Écollet. C'est plutôt fabuleux. Les fabuleux trésors du glacier de Bousson sont publiés à la une du journal Aujourd'hui en France. Au-dessus des Chamonix un jeune alpiniste a découvert un coffre de pierres plutôt précieuses. Ce pactole tombé du ciel proviendrait du crash d'un avion indien survenu il y a plus de 50 ans, précise le journal qui amène d'ailleurs pour plus d'explications à la page 16. Et puis voilà, le Figaro, on revient avec la question des Roms qui crée plutôt une tempête au sein du gouvernement en France. Le journal Le Figaro, dans sa livraison du 27 septembre, parle que devant les parlementaires écologistes, Cécile Duflot a très violemment attaqué Manuel Valls, accusé de mettre en danger le pacte républicain. Le pacte républicain, on le laisse au gouvernement français et on parle plutôt toujours dans le Figaro qui nous présente ici contre le déficit de la Sécu, 6,3 milliards d'impôts et 6 milliards d'économies. Le gouvernement a présenté hier son projet de budget de la sécurité sociale. L'objectif est ambitieux, réduire de 3,4 milliards le déficit par rapport à 2013 et 12,8 milliards d'euros. Pour cela, il mise sur une hausse de prélèvement de 6,3 milliards, essentiellement la baisse du plafond quotient familial et la hausse des cotisations retraite. En Allemagne, Merkel prête à des concessions pour bâtir sa coalition, même si elle a remporté une large victoire électorale. Dimanche dernier, Angela Merkel, la chancelière allemande, pour les 5 sièges qui lui manquent au Bundestag, va devoir trouver un allié pour obtenir une majorité. Et pour nouer une coalition, les conservateurs pourraient faire des concessions et pourquoi pas revoir une de leurs promesses phares, ne pas augmenter les impôts. La suite avec la Tribune sèche. La suite, c'est avec la Tribune qui nous dit que le mystère des 77 000 chômeurs disparus. De quoi s'agit-il? Il faudrait tout simplement comprendre que 277 500 demandeurs d'emploi n'ont pas pointé en août contre 200 000 personnes le mois précédent. Une telle flambée, soit 38,8%, ne s'était pas vue depuis l'an 2000 et surprend même chez Pôle emploi. Reprise d'emploi non déclarée, fin de droit, les hypothèses sont nombreuses. Constant Écollet. Comptes sociaux, Sécu, les gagnants du budget 2014, le projet de loi y afférent, le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2014 entend améliorer le sort des plus modestes en mettant à contribution les classes moyennes. Toujours à la une du journal La Tribune, on parle des élections municipales. Anne Hidalgo, Paris, capitale des arts up. La candidate PS à la mairie de Paris livre à la Tribune ses projets économiques pour la capitale du pays. Et les start-up y auront une bonne place tout simplement. Le monde est sur la place sèche. Le monde est sur la place avec ses impôts, ce que vous allez payer en 2014, nous dit le journal. En effet, familles, retraités, revenus aisés, ces catégories ne connaîtront pas la pause fiscale annoncée. Sécurité sociale, une taxation accrue des PEA et de l'épargne réglementée va rapporter 600 millions d'euros. En 2013, 44% des Français ont vu leur impôt augmenter en dépit des promesses de M. Hérault. Au Maroc, avec des centaines de migrants africains, plus de 700 subsahariens clandestins tentent de suivre dans une forêt de pins, rêvant d'atteindre l'enclave espagnole de Melilla. Des manifestations de racisme anti-noir se multiplient cependant au Maroc.
tout ceci est approuvé. Pour plus d'explications, à la page 3 du journal. Et puis on parle également de ces surfroides chez les avocats. Des voyous mettent sous pression leurs conseils et recours à des multiples menaces. C'était tout. Avant donc de partir, il y a également les Échos qu'on allait oublier dans le cadre de cette revue. Les Échos qui affichent donc à sa une ce matin les nouvelles menaces fiscales sur l'assurance vie et pour dire que hausse surprise de prélèvements sociaux dès cette année et sur plusieurs produits d'épargne. L'assurance vie attire de moins en moins les épargnants alors qu'une nouvelle réforme se profile à l'horizon. Les nouvelles réformes qui se profilent à l'horizon, on parle plutôt ici de réchauffement climatique. Le scénario du pire se confirme, nous dit le journal Les Échos. Exclusif, le JEC sonne l'alerte rouge sur la hausse des températures d'ici à 2100. En attendant d'y arriver constant et collé, nous allons simplement mettre un terme à cette autre édition de la revue de presse. Tout en souhaitant de bons moments à nos téléspectateurs, mais un peu de lecture le temps des week-ends, c'est encore mieux. Merci de rester sur Camus 24, l'information est en continu.